Je suis très heureux de vous présenter M. Jeong Jang, qui vient du Corée, qui a fait ses études à Jérusalem, à l'université hébraïque. Il a fait sa thèse aussi à Tel Aviv sur la vocation de Moïse, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et il vient d'écrire un livre très important de la mer des gens jusqu'à Kadesh, donc une étude sur les récits dans le désert, dont nous avons aussi déjà parlé un tout petit peu. Donc, M. John a donc fait sa carrière d'abord en Suisse, ou toujours en Suisse d'une certaine manière. Il est rattaché au Collège de France dans notre UMR, et il est aussi chargé des cours à l'université de Zurich. Voilà, donc, et puis il a édité 2 livres que je voulais quand même aussi vous signaler. Un sur des groupes sociaux qui se cachent derrière le Pentateuque. Donc si vous voulez tout savoir, vous pouvez lire ça, The Social Groups Behind the Pentateuch. Et puis il a aussi travaillé, on a parlé tout à l'heure sur les prêtres et les lévites, le conflit entre prêtres et lévites. Et il a édité un livre sur les chroniques et la littérature sacerdotale de la Bible. Donc également un livre à recommandé. Tout ça, non pas en coréen, mais en anglais. Par ailleurs, il a traduit aussi une partie de la Mishnah en coréen. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le spécialiste qu'il nous faut. Et alors, je lui donne la parole. Et il fait l'effort de nous parler en français, ce qui est bien aussi. Et donc, il va nous... Il va nous parler donc des guerres. Donc on a beaucoup parlé de Josué, mais en fait, on se rend moins compte qu'il y a aussi déjà question des guerres dans les livres l'Exode et les Nombres notamment, dont il va nous parler maintenant. Donc merci d'être venu et puis je te donne la parole. Merci Thomas pour votre présentation très chaleureuse. Le récit du désert dans la Bible traite des événements survenus entre l'Exode et la conquête du pays de Canaan. Le désert n'est pas seulement un espace de transition entre l'Égypte et Canaan, ni simplement un temps transitoire de 40 ans entre ces 2 réalités. Il constitue également un temps et un espace de transformation où un groupe d'anciens esclaves libérés se mue en une théocratie militaire bien organisée. Le désert mène naturellement à la conquête de Canaan. Ainsi, la guerre devient un thème central du récit du désert. Le texte biblique actuel suggère que la conquête de la Transjordanie et la terre promise fut réalisée par la seconde génération du désert. Pourtant, ce sont les guerres menées par la génération de l'Exode qui sont décrites avec le plus de détails et de force narrative. C'est sur ces sites que nous allons nous concentrer dans notre séminaire aujourd'hui en examinant 3 passages. Premièrement, le combat entre Yahvé et Pharaon à la mer de l'Ozo dans l'Exode 14. Deuxièmement, la guerre entre Israël et Amalek dans l'Exode chapitre 17. Enfin, la description du camp militaire d'Israël dans Nombre chapitre 1 à 10. Chacune des 3 scènes reflète l'influence des cultures différentes, mésopotamiens, égyptiens et perses. Dans ce séminaire, nous verrons comment les récits bibliques de la guerre, en particulier ceux de l'Exode et de Nombre, ont été formulés en réaction complexe aux influences culturelles de l'Empire qui colonisaient les Judéens, y compris les auteurs bibliques. La première scène que nous allons aborder est le récit du passage de la mer Rouge, ou plus précisément de la mer de Roseau, un des épisodes les plus célébrés de la Bible. Bien que le récit se soit formé progressivement au fil du temps par plusieurs auteurs et rédacteurs,
Nous nous concentrons ici sur la version sacerdotale. Dans cette version, alors que l'armée égyptienne poursuit les Israélites, Yahweh ordonne à Moïse de séparer la mer en deux, créant un passage à travers les eaux. Les Israélites traversent alors sur la terre sèche et l'eau se dressa comme un mur à leur droite et à leur gauche. Mais quand Pharaon et son armée les suivent, Yahweh lui ferme la mer sur eux, les noyant complètement. Dans cette scène spectacle, Yahweh semble combattre l'armée égyptienne, mais en arrière-plan, le lécite le prend en ancien motif, la guerre primordiale de Yahweh. Dans plusieurs traditions bibliques, fondre la mer symbolise la lutte divine contre les forces de chaos. Par exemple, Psaume 74, versets 13 et 14, assimile le fait de fondre la mer à la victoire de Yahweh sur les monstres marins, appelés Tanim, ou Taninim, ou Léviathan. Ésaïe chapitre 51, versets 9 et 10, relie clairement la victoire de Yahweh sur les monstres marins, Lahab et Tanin, au fait d'avoir asséché la mer pour ouvrir un passage. Ce passage fait référence à Exode chapitre 14, montrant que la séparation de la mer et la destruction de l'armée égyptienne symbolisent les combats de Yahweh contre le chaos. Selon plusieurs passages bibliques, Tanin, Lahab ou Léviathan sont les monstres marins mythologiques au nom interchangeable vaincus par Yahweh. De bons exemples se trouvent dans Ésaïe chapitre 27, verset 1 et Job chapitre 26, versets 12 et 13, qui décrivent Léviathan, Tanim et Lahab de manière très similaire, les présentant comme un serpent pruade monstrueux issu de la mer. En effet, ce texte de Job associe la défaite de Lahab par Yahweh à la création du monde. D'une part, l'apaisement de la mer par la défaite de Lahab, et d'autre part, la création du ciel par son souffle et esprit, Ruach en hébreu. De même, Psaume 89, versets 9 et 10, décrit Lahab comme un ennemi de Yahweh dans la mer chaotique, dans un contexte littéraire illustrant la création du monde. Ces passages bibliques nous appellent le motif mythologique de Proche-Orient ancien, la bataille primordiale contre un monstre marin représentant le chaos. Par exemple, dans le cycle de Baal, issu de la mythologie cananéenne, le dieu Baal défie Yam, le prince de la mer et du chaos, et devient le roi légitime du panthéon cananéen grâce à elle. Dans l'Enuma Elish, célèbre épopée babylonienne de la création, Marduk vainc Tiamat, la déesse mère de Dieu, qui est aussi un monstre chaotique des mers. Après l'avoir tué, Marduk sépare son corps en deux. Avec sa moitié supérieure, il forme le ciel. Avec sa moitié inférieure, il crée la terre. Après la création du monde, Marduk devient le roi des dieux et ces dernières construisent pour lui le temple des Agil à Babylone. Il est bien connu que le récit de la création dans la Bible, en Genèse chapitre 1, reflète l'influence de l'épopée babylonienne. Selon le récit biblique, le chaos et le lot primordial existaient déjà avant que Elohim ne commence la création. Le verset 2 décrit
l'état du monde avec les expressions Kyao, Tohu en hébreu, et vide, Bohu, ainsi qu'en abîme, Tehum, le couvert, le ténèbre, l'esprit au souple d'Elohim, Luach Elohim, planait au-dessus des eaux. Le 12e jour, Elohim sépare les eaux primordiales en deux parties, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et crée le ciel et la terre entre elles. Cette structure du monde primordial est très similaire à celle de Enuma Elish. Mais contrairement à ce dernier, le récit de la création biblique ne présente pas le combat entre Elohim et le chaos. Dans Genèse chapitre 1, verset 21, les monstres marins, Taninim en pluriel, et singulier Tanin, sont mentionnés, mais ils ne sont pas que de simples créatures marines créées par Elohim, comme les autres animaux. Une bataille entre ces créatures et les créateurs est totalement inimaginable dans les récits bibliques. Le récit de Genèse chapitre 1, qui appartient également à la tradition sacerdotale, décrit une création paisible du monde. Cela résulte d'influences complexes dans sa composition, non seulement de l'épopée mésopotamienne, mais aussi de la cosmogonie égyptienne et perse. La cosmogonie égyptienne présente plusieurs similitudes avec le récit biblique de la création. Par exemple, le Ogdad de Helmopolis, composé de quatre paires de divinités, les présentant en aspect du chaos primordial. Ces conceptions correspondent aux éléments primordiaux du récit biblique, tels que le chaos, le vide et l'abîme, les couverts, le ténèbre. D'autres parallèles frappants peuvent être observés. Par exemple, le souffle divin ou le vent planait sur les eaux, la création de la lumière surnaturelle, l'émergence de la colline primordiale au milieu des eaux primordiales, la séparation du ciel et de la terre, ainsi que la création de firmament entre eux. De plus, selon la cosmogonie de Memphis, représentée par Pierre de Shabaka, Ptah crée Atom par sa pensée ou sa parole, ce qui correspond à la création du monde par Elohim à travers sa parole. Par ailleurs, bien qu'il existe plusieurs versions de la cosmogonie égyptienne, un motif de guerre primordial, comme dans l'Enuma Elish ou le cycle de Baal, n'apparaît dans aucune d'entre elles. Néanmoins, malgré les similitudes entre les cosmogonies bibliques et égyptiennes, cette dernière reste polythéistique. Plusieurs dieux y interviennent, chacun ayant un rôle spécifique dans la création du monde. C'est cependant la cosmogonie perse qui présente un monde créé par un seul dieu, Ahura Mazda. Selon les inscriptions royales de la dynastie achéménide, Ahura Mazda, un grand dieu, a créé la terre, le ciel, l'homme et bonheur pour l'homme. Le dualisme entre Ahura Mazda et le dieu maléfique Angra Mainyu apparaît dans le récit de la création de l'Avesta. Cependant, il est difficile de savoir si cette tradition existait déjà au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Même si elle était présente, les Achéménides n'ont pas adopté le zoroastrisme ou mazdaïsme dans leur totalité, mais de façon sélective, comme le reconnaissent la plupart des chercheurs.
Ce que l'on peut affirmer avec certitude, en revanche, c'est que la conception de la création par Ahura Mazda seul est celle que les Achéménides ont adoptée et diffusée à travers leur idéologie et leur propagande loyale. Quoi qu'il en soit, le mazdaïsme achéménide a exercé une influence significative sur la formation du monothéisme biblique, ce qui est bien établi. Étant donné que la tradition sacerdotale s'est formée à l'époque perse, il est donc raisonnable de supposer une influence perse sur l'idée biblique d'une création pacifique du monde par Elohim. Comme nous l'avons vu, le récit biblique de la création en Genèse chapitre 1 a été influencé non seulement par l'épopée mésopotamienne, mais aussi, voire plus fortement, par les cosmogonies égyptiennes et perses. Dans ce processus de mélange de l'influence et de formulation créative, le motif de la guerre primordiale a probablement été reprimé, mais il n'a pas totalement disparu. Il est plutôt submergé dans la structure profonde du texte sacerdotal et réapparaît notamment dans le récit du passage de la mer aux eaux. Mais une question se pose. L'Égypte ou Pharaon pourrait-il être considéré comme un monstre mythologique? Dans les traditions bibliques, l'Égypte est parfois appelée l'Ahab, le monstre marin. Par exemple, Psaume 87, verset 4, déclare « Je proclame l'Ahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent ». Ici, l'Ahab désigne clairement l'Égypte et est mentionné aux côtés de l'autre nation, comme l'admet la plupart des chercheurs. De plus, dans Ésaïe, chapitre 30, verset 7, selon un texte massorétique, Yahweh appelle l'Égypte l'Ahab qui reste immobile. C'est pourquoi l'Ahab est traduit par l'Égypte dans plusieurs versions françaises de la Bible. L'autre tradition biblique qui assimile l'Égypte au pharaon à un monstre se trouve dans l'oracle d'Ézéchiel contre l'Égypte, Ézéchiel chapitre 29 à 32. Dans Ézéchiel 29, Pharaon est décrit comme un tanim. Le mot hébreu tanim ou tanin a deux significations. Il peut désigner un monstre ou dragon et parfois un crocodile. Dans le contexte de l'oracle, tanim signifie clairement référence à un crocodile de Nil. Dans Ézéchiel 32, Pharaon est de nouveau comparé à un tanim qui sera capturé par Yahweh. Cependant, ce motif évolue rapidement en une guerre cosmique. Yahweh annonce que Pharaon sera donné en nourriture aux bêtes, verset 4. Ensuite, son cadavre et ses débris couvriront les montagnes et le vallée, et son sang inondera la terre et les rivières, versets 5 et 6. Enfin, Yahweh obscurcira les astres et répandra les ténèbres sur l'Égypte, verset 7. Ainsi, la chasse au crocodile devient un combat cosmique. Comme le connaissent de nombreux commentateurs, le mot tanin ou tanim représente ici un monstre primordial du chaos.
les motifs de l'oracle d'Ézéchiel apparaissent aussi dans le récit sacerdotal de l'Exode. Tout d'abord, dans l'Exode chapitre 7, versets 10 à 12, la première merveille de récit sacerdotal montre le bâton de Aaron se transformant en tannin au bord du Nil, qui désigne ici un crocodile. Ce miracle appelle le début de l'oracle d'Ézéchiel, où Pharaon est comparé à un crocodile du Nil. Ensuite, Ézéchiel chapitre 32, verset 6, décrit le sang de tannin, Pharaon, inondant tous les pays d'Égypte. De manière parallèle, dans l'Exode chapitre 7, verset 19, la plaie de sang frappe tous les Égyptes, ces rivières, et même l'eau continue dans les vases de bois et de pierre. Les versets suivants de Ézéchiel 32 décrivent l'arrivée de ténèbres sur l'Égypte. De manière très similaire encore, la 9e plaie d'Égypte dans le récit sacerdotal de l'Exode consiste en 3 jours de ténèbres couvrant tous les pays. La similarité littéraire entre ces deux textes suggère une influence directe de l'oracle d'Ézéchiel contre Pharaon et Égypte sur la composition de textes sacerdotaux. Cela correspond à l'opinion majorité des chercheurs selon laquelle le texte sacerdotal a reçu une influence littéraire d'Ézéchiel. Si l'oracle d'Ézéchiel chapitre 32 contre l'Égypte a influencé l'auteur sacerdotal, l'allusion à Pharaon comme monstre primordial se reflèterait aussi dans le récit sacerdotal du passage de la mer Roseau. Dans l'Exode 14, bien que les termes méthodologiques ne soient pas explicites, Yahweh ordonne à Moïse de fondre la mer pour révéler la terre sèche, Yabasha en hébreu. Rappelons Genèse chapitre 1, verset 9, où le chèque apparaît après la séparation des eaux. Le lien littéraire entre ces deux récits ne semble pas être une simple coïncidence, mais plutôt un procédé littéraire faisant allusion à l'aspect cosmique du miracle de la mer Roseau et en même temps à la guerre cosmique retardée depuis la création. Lorsqu'on examine les différentes traditions bibliques liées au passage de la mer de Roseau, il devient évident que Yahweh, pendant la mer Roseau, fait allusion à la séparation des eaux primordiales dans la création du monde, tandis que sa victoire sur Pharaon et l'Égypte renvoie au triomphe sur Tannin et Lahab. Une des caractéristiques de tradition sacerdotale est l'historisation de la mythologie, c'est-à-dire la transformation de l'essai mythologique en événement historique. Elle réduit les éléments mythologiques et fait disparaître le thème de la guerre cosmique dans le récit de la création. Mais pourtant, ce motif, bien que caché, réapparaît dans le récit du passage de la mer, sous la forme d'un miracle, tout en restant présenté comme un événement historique. Ainsi, la structure du texte sacerdotal sur la schéma. Création du monde, guerre contre Pharaon assimile à Tannin, et construction du sanctuaire de Yahweh au Sinaï. Cette structure correspond précisément à celle de Enuma Elish, où le récit de bataille cosmique
et de la création du monde se conclut par la construction du temple de Marduk. Passons maintenant au deuxième récit de guerre, celui du combat des Israélites contre les Amalécites dans l'Exode chapitre 17. Cet épisode est marqué par nombreux éléments étranges et il a été souvent considéré comme étant un des textes les plus énigmatiques du Pentateuque. Lorsque les Amalécites attaquent, Josué part au combat, tandis que Moïse monte sur la colline et lève les deux mains. Fatigués, Aaron et Hur le font asseoir sur une pierre et soutiennent ses bras. Tant que ses mains restent levées, Israël l'emporte. Le problème principal réside dans la scène centrale des versets 11 et 12. Le passage décrit les mains levées de Moïse comme étant la source du pouvoir divin. Les interprétations juives et chrétiennes traditionnelles, suivies par quelques critiques modernes, ont considéré cette action de Moïse comme une prière. D'autres la considèrent comme un rituel ancien représentant Moïse en tant que magicien. Mais ces interprétations ne peuvent expliquer de manière satisfaisante pourquoi la position des mains de Moïse est si importante. Otmar Kiel a proposé une explication dans une toute autre perspective. Il suggère que celui-ci aurait été influencé par des motifs iconographiques égyptiens. Par exemple, les images que vous voyez à l'écran. Notamment, on y voit les pharaons frappant un ennemi, tandis qu'une figure féminine, souvent une laine, se tient derrière lui, une main levée en signe de bénédiction et de protection. L'intuition de Kiel me semble correcte. Dans la scène centrale du récit, on trouve les trois figures, Moïse, Aaron et Hur, et ils ne bougent pas jusqu'à la fin de la journée, à la manière d'une statue ou d'une image iconographique. Cependant, l'exemple de Kiel ne constitue pas le meilleur parallèle avec la scène biblique. Dans les images, l'accent est mis sur le combattant, tandis que la figure bénissante reste secondaire, alors que dans l'Exode 17, c'est Moïse qui occupe la place centrale. De plus, dans le motif égyptien, une seule main est levée vers Pharaon, tandis que Moïse lève les deux mains vers le ciel, révélant ainsi deux traditions économiques distinctes. Nous pouvons trouver la solution de la mise en scène biblique non pas dans une seule image égyptienne, mais plutôt dans les combinaisons de différents motifs. Une caractéristique majeure de l'art égyptien est la rigidité des motifs iconographiques et leur combinaison. Dans la scène en Exode chapitre 17, on peut déceler une combinaison de 5 motifs bien connus dans l'iconographie égyptienne. Examinons ceci un par un. Tout d'abord, le premier motif, la triade. La scène biblique présente les 3 figures Moïse, Aaron et Hur sur une colline. Moïse, le personnage principal, est placé au milieu, étant soutenu par Aaron et Hur, une de chaque côté. C'est une triade similaire à celle fréquemment observée dans l'art égyptien.
Cette triade les présente souvent des dieux principaux. Par exemple, comme la famille d'Ibon d'Osiris, Isis et Horus, comme figure 4, ou la triade Memphis, composée de Ptah, Sekhmet et Nefertum, comme figure 5, ou encore la triade tébéenne composée d'Amun, Mu et Khonsu. Très souvent, les pharaons sont présentés au centre d'une triade. Par exemple, la figure 7 montre Ramsès I encadré par Horus et Anubis qui le bénissent. La figure 8 dépeint Ramsès II au centre, béni par Horus et Seth. À l'époque perse, des motifs similaires sont attestés au temple d'Ibis, comme illustré sur le figure 9. Figures 10 et 11 sont les scarabées trouvés dans Tel El Farah du sud, au Shepela, sud Negev, qui montrent que l'image de triade était utilisée dans les colonies égyptiennes en Canaan. Deuxième motif, être assis sur un trône. Dans la scène centrale de notre récit, Moïse est assis sur un loch, qui sera plus tard désigné comme étant le trône de Yahvé, Kessia, en verset 16. Dans l'art égyptien ancien, le motif d'être assis sur un trône est omniprésent, souvent combiné avec le motif de la triade. Ce motif dénote la révérence envers un roi ou un dieu. Par exemple, dans la figure 12, Osiris est assis sur son trône, entouré de Anubis et Horus qui se tiennent derrière lui. La représentation de ces deux divinités derrière est un fait d'une manière bidimensionnelle du côté de Osiris. De la même manière, la figure 14 représente la triade tébéenne d'Amun, Mu et Khonsu, avec le dieu principal Amun au centre, assis sur un trône. Un dessin mural du temple d'Ibis datant de l'époque perse montre clairement le pharaon assis sur son trône surlevé, accompagné de Horus et Thoth. Maintenant, troisième élément, la figure de Hur. Dans l'iconographie égyptienne, le motif de la triade présente souvent Horus comme une divinité de soutien. Bien que la figure centrale ainsi que le deuxième acolyte puissent varier, par exemple entre Osiris et Pharaon, et Anubis et Thoth, Horus reste une manière stable à côté de la figure principale. Dans l'Exode 17, Aaron et Hur soutiennent les bras de Moïse. Fait intéressant, le nom biblique Hur pourrait dériver du nom Horus. En égyptien, Horus se prononce Hor ou Hur, un nom bien connu. Son nom apparaît quelquefois dans les textes bibliques tardifs, mais il n'est jamais mentionné dans le récit de l'Exode avant cet épisode, où il surgit brusquement avec un rôle équivalent à celui de Aaron. Il est donc possible que Hur ait été introduit spécifiquement pour ces récits. Non seulement Hur, mais aussi Moïse et Aaron pourrait avoir une origine égyptienne. Comme le soutiennent certains chercheurs, si nous acceptons l'Exode chapitre 17, les prend alors une triade de 3 figures avec nom égyptien. Le quatrième motif, les mains levées. Les mains levées de Moïse sont un motif central de notre récit. Dans l'art égyptien,
Elles peuvent symboliser l'honneur, la joie, la protection en rituel ou en pouvoir divin. Cependant, la représentation la plus pertinente de la scène biblique se trouve dans la cosmogonie égyptienne, celle de Héliopolis. Dans cette image, Shu, le dieu d'air, élève ses mains pour soutenir sa fille Nou, la déesse du ciel, la séparant de Geb, son fils, le dieu de la terre. Deux dieux à tête de bélière, redoublés, soutiennent les bras de Shu pour maintenir fermement leur position élevée. Dans la cosmogonie héliopolitaine, l'abaissement des bras de Shu, permettant la réunion de Nou et Geb, signifierait la fin du monde. Le motif des bras de Shu, soutenu par deux dieux, bien probablement de l'idée que Shu est épuisé à force de soutenir le ciel. Cette notion est déjà présentée dans le texte pyramide et texte des sarcophages du Moyen Empire. Dans le texte sarcophage, l'incantation 70.6, Shu, l'interlocuteur, dit « Donnez vos bras, nouez pour moi l'échelle. Je suis fatigué du soulèvement de Shu depuis que je porte ma fille Nou au-dessus de moi. » Dans le récit biblique, Moïse, tout comme Shu, doit garder ses mains levées. Lorsque se fatigue, Aaron et Hur interviennent comme le dieu soutenant Shu pour assurer que ses mains restent fermement en position élevée. Ce motif cosmogonique, omniprésent de l'Égypte ancienne à la période romaine, mais il a vu ses protagonistes et les présentations variées, notamment pendant les époques perses et hellénistiques. Parfois, c'est le dieu He qui se tient à côté de Shu. De même, le dieu Bé et Ptah, et même le loin, prend le rôle de Shu. Cette adaptabilité démontre que ce motif a été interprété différemment selon des contextes religieux et politiques. La version biblique pourrait donc être une manifestation de cette adaptabilité et diversité caractéristique de l'époque tardive. Le cinquième et dernier motif, le bâton de Dieu. Il existe un autre motif significatif trouvé dans la première partie de notre récit, qui est le bâton de Dieu, Maté Elohim en hébreu. Le bâton n'est mentionné que dans le discours de Moïse à Josué, dans une phrase qu'il n'est pas nécessaire pour le récit. D'ailleurs, le bâton n'est pas mentionné dans la scène principale du récit, versets 11 et 12. Ce motif apparaît ailleurs dans le livre de Exode. Pourtant, tous ces passages portent des signes d'addition tardive. La plupart des études critiques leçons attribuent ces passages à une couche rédactionnelle ultérieure post-sacerdotale. Cette couche rédactionnelle est étroitement liée à la commission de Moïse dans l'Exode chapitre 3 et 4. Dans ce récit, le bâton de Moïse se transforme en serpent comme un signe divin. À partir de ce moment-là, le bâton de Moïse est désigné comme le bâton de Dieu, ce qui évoque l'image d'un bâton serpent. Ce motif bâton serpent est fréquemment employé dans l'iconographie égyptienne. Un exemple frappant est trouvé dans figure 18. À cette image, soi-disant, le pharaon dirigeant les vœux.
le pharaon est présenté en vergeur, semblable à Moïse le vergeur, en Exode chapitre 3, verset 1. Tout comme Moïse saisit la queue de serpent, comme Exode chapitre 4, verset 4, le pharaon tient celle de bâton serpent. Cette représentation est attestée depuis l'Égypte ancienne jusqu'à la période romaine. À la période perse, le bâton serpent semble gagner en popularité. Vous voyez ici, côté arrière de la stèle de Metternich ou la soi-disant stèle de Horus de la 30e dynastie. Dans ces stèles, presque toutes les divinités majeures d'Égypte tiennent en bâton serpent. Les bâtons serpents sont donc les bâtons des dieux dans ces stèles. La datation des passages sur le bâton de Moïse à l'époque perse renforce l'idée d'une influence égyptienne sur cette couche rédactionnelle. Résumons. Comme nous avons examiné, la scène principale du récit biblique est construite sur la base de la combinaison de motifs iconographiques égyptiens, tels que la triade, le trône, Horus, les mains levées, leur soutien physique et ensuite le bâton serpent comme ajout ultérieur. L'association de tous ces éléments dépeint Moses comme une figure héroïque, équivalent d'un dieu égyptien ou d'un pharaon assurant la victoire dans une bataille grâce à sa puissance divine. Il semble probable que ce récit provienne de communautés diasporiques judéennes en Égypte, notamment celles de mercenaires en Haute-Égypte. Le récit témoigne de familiarité avec l'iconographie égyptienne. Ainsi, la représentation de Moïse fortifiant les soldats par son pouvoir divin coïncide avec un personnage susceptible d'être vénéré par les mercenaires. Nous passons maintenant au dernier sujet du jour, la question du campement d'Israël dans le désert en Nombre chapitre 1 à 10. Après avoir reçu la loi au mont Sinaï et construit le tabernacle, Israël organise un camp structuré dans le désert de Sinaï. Le chapitre 1 du livre de Nombre relate l'essentiellement, comptant les hommes de 20 ans et plus, aptes à partir en guerre selon leur tribu. L'essentiellement est donc clairement destiné à l'organisation de l'armée. Les chapitres 2 et 3 décrivent plus en détail la disposition du camp. Au centre se trouve le tabernacle, entouré par les Lévites sur les 4 côtés, tandis que les 12 tribus se positionnent en périphérie, formant une structure défensive en 12 siècles. Cette disposition du campement appartient à la source sacerdotale encore et semble avoir été rédigée à l'époque perse. Plusieurs éléments viennent renforcer cette hypothèse, notamment les similitudes frappantes entre l'organisation du camp d'Israël et celle du camp royal perse ou des structures militaires perses. Dans la suite, nous examinerons ces parallèles en détail afin d'évaluer l'influence du modèle perse sur la conception biblique du campement de désert. Avant tout, il convient d'aborder la question de la forme
du campement. Le texte biblique décrit une répartition des tribus autour du tabernacle selon les 4 directions, sans préciser sa configuration exacte. On l'a souvent imaginé rectangulaire, voire en croix dans la tradition chrétienne. Toutefois, ce campement relève d'une construction imaginaire des scribes sacerdotaux et n'a pas existé historiquement. La vraie question est donc de comprendre quelle forme ces scribes avaient en tête. Nous avançons l'hypothèse d'une disposition ovale, une option plausible en l'égard de l'influence culturelle des puissances voisines sur Israël et Juda. Prenons d'abord l'exemple de l'Égypte. Les camps militaires, notamment celui de Ramsès II à Kadesh, sont représentés avec précision sur le bas-relief de Luxor et Abu Simbel. Ces camps apparaissent sur une forme rectangulaire avec un axe est-ouest allongé et une tente royale centrale au rôle sacré. Jacob Milgrom note des similitudes avec le camp biblique, suggérant une influence possible. Cependant, cette représentation datée du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, bien avant le récit sacerdotal biblique, qui est formé au 6e, 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. De plus, les reliefs montrent le coin nord-ouest cédant sur l'attaque hittite, révélant une faiblesse structurelle. Il laisse donc incertain que le modèle ait perduré jusqu'à l'époque des scribes bibliques sacerdotales. Le camp militaire néo-assyrien, visible sur le relief des palais, montre une évolution des formes. Rectangulaire au XIe siècle, puis ronde ou ovale dès l'Inde de Sennacherib, 8e siècle. Les camps de ce dernier, illustrés sur les reliefs du palais de Nineveh, possèdent des fortifications solides inspirées de villes assyriennes avec murets, tours et portes. Cependant, ces camps n'attribuent pas à la tente royale une position centrale ou fixe. De plus, les scènes de pratiques culturelles qui apparaissent rarement sur l'autre livre ne sont ni centrées ni directement liées à la tente royale. En cela, le camp assyrien contraste nettement avec celui d'Israël où le tabernacle occupe une place centrale, tant géographiquement que idéologiquement, et où aucune fortification n'existe. Quant au camp militaire néo-babylonien, aucune représentation iconographique ne nous est parvenue. Néanmoins, une lettre adressée à l'Oi assyrienne Esarhaddon, évoquant un camp babylonien abandonné dans le sud de la Mésopotamie, apporte un éclairage intéressant. Ce camp est décrit comme une ancien fortifié encore intact, ce qui suggère que les Babyloniens utilisaient des structures similaires à celles des Assyriens, avec des défenses solides. Bien que l'indirect, ces sources indiquent que leur camp était fortifié, contrairement à celui des Israélites. Former la forme traditionnelle du camp militaire israélien,
se distingue de celles utilisées en Égypte ou en Mésopotamie. Ainsi, en 1 Samuel, chapitre 17, verset 12, le texte utilise le terme hébreu Ma'agala pour désigner le camp de Saül, terme qui provient de la latin hébraïque agal, signifiant littéralement formé en cercle ou enroulé. Ce terme indique clairement une disposition circulaire du camp israélien. De manière similaire, en 1 Samuel chapitre 26, verset 5, Saül est décrit couché au milieu du camp, entouré de ses soldats disposés explicitement en cercle, Bema Agar en hébreu. Ces versets mettent donc clairement en évidence une organisation circulaire vraisemblablement conçue pour assurer une protection optimale de l'oie placée en son centre. Le campement militaire perse présentait également une forme séculaire et était doté d'une ligne défensive extérieure constituée de boucliers sans fortification solide. Ainsi, en tenant compte à la fois des traditions israélites et judéennes, ainsi que la proximité culturelle et chronologique avec le camp perse, l'auteur biblique imaginait probablement un campement de forme ovale pour Israël dans le désert. Nous allons maintenant examiner en détail les similitudes entre le camp royal perse et le campement israélien. En effet, les Perses possédaient une culture particulièrement développée du camp royal itinérant. La dynastie achéménide, en concevant des traditions nomades, s'est déplacée avec ses tentes de ville en ville, souvent en rythme saisonnière. Plusieurs auteurs grecs ont transmis les itinéraires annuels de ces déplacements, avec quelques variations, indiquant que les lois perses circulaient principalement entre Suse, Ecbatane, Persepolis et Babylone. Persepolis, par ailleurs, servait de cité rituelle pour certaines festivités. Dans ces conditions, il n'existe pas de capitale fixe. Les lois perses étaient presque toujours en mouvement. Comme l'a formulé Pierre Briand, la capitale se trouvait là où était le loi, souvent donc au sein même du camp royal. Puisque le camp royal perse jouait un rôle essentiel comme capitale itinérant de l'Empire, son organisation devait être rigoureuse. Cyrus le Grand semble avoir réglé précisément cette organisation, probablement par décret, data. De nombreux écrivains grecs ont fait une description détaillée. Par exemple, Xénophon décrit précisément le camp royal de Cyrus que vous voyez à l'écran. Selon Xénophon, Cyrus plaça sa tente au centre du camp car il l'a considéré comme l'endroit le plus sûr. Elle était orientée vers l'est et entourée de serviteurs et de compagnons fidèles et de gardes. À l'extérieur, un cercle de soldats assurait sa protection. Le camp royal perse reposait sur une double ligne de défense, un ancien antérieur formé des proches de loi et une ancienne extérieure composée de soldats lourdement armés
déposés en murets avec leurs grands boucliers. Cette organisation servait à la fois des objectifs de sécurité et symbolisait le pouvoir royal. Pierre Briand encore souligne ainsi que la tente royale représentait non seulement un espace central physique, mais aussi une hiérarchie politique. Le campement d'Israël avait une structure similaire. Au centre se trouve la tente de Yahvé, appelée tente de l'encontre ou tabernacle, suivant le même modèle défensif. Comme la tente royale perse, elle était orientée vers l'est et protégée par 2 anciens. La protection intérieure assurée par les prêtres et lévites et la protection extérieure composée de 12 tribus en formation militaire. Autour de la tente royale perse, 4 groupes distincts, gardes, cuisinières, bouclières, etc., boulangères, etc., étaient placés, chacun dans une direction précise. De la même manière, le tabernacle était entouré dans chaque direction par 4 groupes de prêtres et lévites chargés de sa protection et du service de l'épa sacré. Fait intéressant, tout comme les boulangères de loi étaient placées au sud de la tente royale, le Kéhatite, installé au sud du tabernacle, furent plus tard chargés de la préparation de pain sacré. Le camp royal perse utilisait des bannières bien visibles pour identifier l'emplacement des principaux officiers. Selon Xénophon, les tentes d'officiers de Cyrus portaient toutes des bannières pour marquer clairement leur position. De la même façon, le camp israélite dans le désert était organisé en quatre grandes unités appelées bannières, dégel en hébreu. Chacune regroupant 3 tribus autour d'une tribu principale. Ces unités étaient déposées autour de la tente de Yahvé selon les 4 points cardinaux. Dans la Bible, le mot hébreu dégel apparaît uniquement dans ce contexte pour désigner des unités militaires liées au campement. De mots araméens similaires, dégla, désignait aussi une unité militaire perse, comme l'attestent plusieurs sources. Il est donc très probable que les troupes perses dans le camp royal étaient organisées en dégla, ce qui renforce encore les semblances entre les camps perses et Israël. D'autres similitudes existent entre la tente royale perse et celle de Yahvé. Place au centre du camp, la tente royale perse se distinguait par un symbole lumineux à son sommet. Compte curse, la compte que celle de Darius III portait une image de soleil enfermé dans du cristal, visible partout. Ce symbole solaire rappelle le feu et la nuée divine mentionnée dans la Bible, qui se tenait au-dessus de la tente de Yahvé, symbolisant sa présence et la rendant visible à tous les camps. De plus, la tente royale perse était une structure imposante, faite de tissus colorés, de cuir et soutenue par des piliers en or. Celle de Darius III, reprise plus tard par Alexandre le Grand, portait 50 piliers en or, probablement disposés en rectangle. Selon Llewellyn Jones,
la temple perse était une version mobile de grandes salles hypostyles des palais impériaux perses à Padanas. De la même manière, la tombe de Yahvé dans la Bible avait aussi une grande structure rectangulaire avec des objets en or, 70 piliers et des textiles richement décorés. Ainsi, le sanctuaire israélite du désert reflète la structure du temple d'Israël, tout comme le temple royal perse reprenait le modèle de Pélée achéménide. Le temple royal perse et la tombe de Yahvé précisément présentent aussi des similitudes dans leur organisation et leur déplacement. Comme on peut le voir à l'écran, Cyrus avait strictement réglementé chaque étape de déplacement de sa tombe royale, probablement par un data. Chaque serviteur avait une tâche précise et un rôle bien défini. Hérodote décrit un système similaire lors des campagnes de Xerxès, montrant que ces pratiques se sont maintenues dans l'Empire perse. Dans la Bible, Nombre chapitre 4 décrit un système comparable pour le démontage et le transport de la tombe de Yahvé. Les clans lévitiques, Aaronites, Kéhatites, Kéroshonites et Merarites avaient chacun des responsabilités précises avec un effectif détaillé pour chaque tâche. Le démontage du sanctuaire, notamment celui confié aux Aaronites et aux Kéhatites, est décrit avec une grande précision. Concernant le déplacement du camp perse, il est important d'examiner un témoignage de Concurse qui souligne 3 points remarquables. Tout d'abord, il rapporte que les Perses ne commençaient jamais leur marche avant le lever du soleil. Ensuite, le signal de départ était donné depuis le temple royal par le son de la trompette. Enfin, à la tête de la procession, on portait un fût qu'il appelait sacré et éternel, un symbole central de la tradition religieuse perse. De la même manière, la camp israélite dans le désert démarrait aussi sa marche en matin. Le signal de départ était donné par 2 trompettes d'argent, suppléées par les prêtres devant le temple de Yahvé. De plus, tout comme le feu sacré précédait le camp perse, les colonnes de divan de feu et nuée guidaient les Israélites devant de leur camp. Le feu et la fumée étaient indissociables. Le feu perse devait aussi produire une fumée visible de loin, l'assemblant ainsi à une colonne de nuée, tout comme celle qui accompagnait le camp israélite. De manière très similaire, quand Curse, la porte d'Alexandre le Grand, introduit un signal de marche basé sur le feu et la fumée. Comme le brut camp couvrait parfois les sons de la trompette, il fit installer un mât au sommet de la tombe du général avec un feu la nuit et de la fumée le jour, visible de tous les côtés. Son armée se met en marche dès que ce signal était levé. Cette description est frappante lorsque on la compare à l'Exode chapitre 40, versets 36 à
38 et Nombre chapitre 9, versets 15 à 17, qui décrivent le feu et la nuée comme signal de marché depuis le sommet de la tente de Yahvé. Presque identique au récit de Conte Curse, le camp israélite avançait lorsque la nuée se levait au-dessus du tabernacle. L'Exode chapitre 40, verset 38, précise que le feu la nuit et la nuée le jour étaient visibles par tous les peuples. Ce qu'il appelle l'intention de Alexandre selon Conte Curse. Puisque ce dernier attribue souvent les pratiques militaires perses aux réformes d'Alexandre, il est très probable que ces traditions viennent aussi de l'armée perse. Jusqu'à présent, nous avons vu le nombre de similitudes entre le camp royal perse et le camp israélite dans le désert. Une question se pose alors. Les scribes de Yéhud pouvaient-ils réellement connaître en détail l'organisation du camp perse? Je répondrai oui. Les élites de Yéhud ont eu l'occasion d'observer de près le camp royal perse, notamment lors des campagnes militaires en Égypte. Depuis la conquête de l'Égypte par Cambyses en 525 avant Jésus-Christ, cette légion s'est souvent révoltée, allant même jusqu'à une période d'indépendance au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pour les prendre le contrôle, plusieurs lois achéménides ont lancé des expéditions militaires régulières, environ tous les 10 à 20 ans, sauf pendant la seconde moitié du Ve siècle, où la situation était plus stable. Ces campagnes impliquaient le grand déplacement terrestre, parfois avec un soutien naval. Souvent, les armées perses passaient par la Via Maris, une lutte traversant la plaine côtière de la Palestine. Les chercheurs estiment que la province de Yéhud, située à la frontière de la 5e satrapie face à l'Égypte, jouait un rôle clé dans l'approvisionnement et la logistique de ces expéditions. Il est donc très probable que les habitants de Yéhud, surtout les élites, aient pu observer directement le camp militaire perse et en comprendre l'organisation. Ce devait être un spectacle impressionnant. Il semble donc peu probable que les scribes sacerdotaux de Yéhud aient ignoré ce modèle lorsqu'ils ont rédigé les premiers chapitres du Nombre pour décrire le camp israélite. Aujourd'hui, nous avons discuté des 3 récits de guerre ou en lien avec la guerre. Le passage de la mer de Roseau et un récit historique de l'Exode, mais il intègre un motif de combat entre Yahvé et monstre marin primordial issu de la mythologie du Proche-Orient ancien. La guerre contre Amalek reprend des éléments iconographiques et mythologiques égyptiennes, probablement transmis par les communautés juives de la diaspora égyptienne. Le campement des Israélites dans le désert imite l'organisation du camp royal et militaire perse, montrant ainsi une influence directe de l'Empire achéménide. Ces récits de guerre révèlent l'impact de 3 grandes civilisations sur la Bible,
la Mésopotamie, l'Égypte et la Perse. Cette influence s'explique par l'histoire du peuple de Juda, qui a été envahi, dominé et colonisé par ces empires successifs. Une grande partie de la Bible, y compris le texte étudié aujourd'hui, peut être considérée comme une littéraire coloniale et postcoloniale, façonnée par des intellectuels évoluant sous une domination impériale. Homi Bhabha, l'un des penseurs majeurs des études postcoloniales, parlait du troisième espace comme un lieu où les intellectuels des sociétés colonisées interprètent et recréent leur culture entre l'influence étrange et leur propre tradition. Cependant, les auteurs bibliques vivaient dans un contexte encore plus complexe où plusieurs influences impériales coexistaient. Ils ont écrit la Bible en naviguant entre ces différentes influences culturelles tout en restant profondément enracinés dans l'héritage de Juda et Israël. Le récit de guerre dans le désert ne sont donc pas seulement des histoires militaires, mais aussi une lutte contre l'influence culturelle des empires. Merci de votre attention.